Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 2, jour 7, comme à tous les dimanches, c'est la journée fourre-tout ou méli-mélo. Plus spécifiquement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va poursuivre là où on avait laissé la semaine dernière, c'est-à-dire certains embellissements d'accords avec un seul doigt à la fois qui se déplace, plus spécifiquement autour de l'accord de Do. Alors je change de caméra afin qu'on regarde ça. OK, alors petit rappel, la semaine dernière, on avait vu que lorsqu'on partait de l'accord de Do ou de C, il suffisait de déplacer le doigt sur la première corde à la deuxième case pour avoir un Do majeur 7, C majeur 7, et lorsqu'on retire tous les doigts, c'est un Do sixième ou C6. Cette semaine, on part toujours de l'accord de Do. Ce qu'on va venir faire, c'est rajouter notre premier doigt à la première case, mais sur la deuxième corde, comme ceci. Ça donne quoi? Ça donne un accord de Do suspendu 4 ou C sus 4. Encore une fois, ne vous laissez pas intimider par ces noms d'accords. On va avoir bien le temps de les expliquer bien en détail. Alors, Do, on rajoute le premier doigt à la deuxième corde, première case, comme ceci. Ça donne un Do sus 4. On rajoute un autre doigt, cette fois-ci, à la deuxième case sur la troisième corde, ce qui donne un Sol 7 sus 4. C'est plus compliqué à dire qu'à faire. Techniquement, ce n'est pas un accord de Do, mais si on regarde les accords dans l'ensemble, ça fait un beau cycle, comme ceci. On part sur le Do, on rajoute le premier doigt ici, on rajoute le deuxième doigt ici, et on termine sur un accord de Do. OK, alors passons à l'autre caméra pour le détail. C'est parti. OK, alors quel est le point commun entre ces deux nouveaux accords cette semaine? C'est que dans les deux cas, ce sont des accords sus 4 ou autrement dit, avec leur nom plus complet, suspendu 4. Alors comme c'est long à dire, généralement on utilise l'abréviation. Donc c'est un accord de Do suspendu 4 et Sol septième suspendu 4. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un accord qui est suspendu, peu importe le chiffre qu'il y a après? C'est que cet accord-là, du moment qu'il est joué comme ça, il n'est ni mineur ni majeur, il devient donc un peu ambigu et crée une certaine forme de tension musicale qui demande résolution. Je vous donne un exemple. Alors, si je joue mon Do comme ceci, et j'en fais maintenant un Do sus 4, et que j'arrête ici, vous pouvez voir, ça crée une tension. On a envie qu'il se passe autre chose. Généralement, juste revenir à l'accord de Do pour la résolution. Idem pour l'accord de Sol septième sus 4. Donc, ça, c'est un Sol septième qu'on connaît. Si je rajoute le sus 4, on a envie que ça revienne à quelque chose qui résout l'espèce de tension qui a été créée. Donc, à quoi ça sert dans les faits? Mais comme je l'ai dit, lorsque vous restez un certain temps sur un accord de Do, par exemple, pour une chanson, bien, ça pourrait être chouette pour pimenter, encore une fois, votre chanson, de rajouter ce doigt-là. Faites des essais-erreurs. Évidemment, comme toute bonne recette, mettre un peu trop de piment, c'est jamais une bonne idée. Allez-y avec parcimonie, mais faites des essais-erreurs, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Idem, lorsque vous êtes sur un Sol septième, vous pouvez rajouter cette petite couleur et revenir. Alors, à vous de faire vos expériences. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on pratique ça? Évidemment, comme à chaque fois lors des exercices d'accords, la chose qui est la plus importante, c'est de vérifier une corde à la fois. Alors, bien placer vos doigts comme ceci. Alors, je vais changer de caméra, tiens, pour le besoin de la cause. Voilà, de retour à la caméra. On veut vraiment vérifier que toutes les notes sonnent bien. Même chose pour le Sol septième sus 4. Alors, au niveau du doigté ici, évidemment, pour le Do et le Do sus 4, c'est assez simple. Pour ce qui est du Sol septième sus 4, je vais juste changer d'angle un petit peu ici. Certains d'entre vous vont avoir la difficulté à faire cet écart, surtout si vous n'êtes pas très avancé dans votre exercice de yoga pour les doigts. Alors, auquel cas, je vous propose d'utiliser plutôt votre auriculaire, également appelé petit doigt. Alors, je me déplace comme ceci. Voilà. Alors, on vérifie bien une corde à la fois pour que ça sonne bien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plus concrètement? Je reviens à ma caméra de base. On peut pratiquer les exercices de strumming qu'on a vus auparavant, mais également, on peut utiliser l'exercice de finger picking qu'on a vu. Donc, par exemple,
Évidemment, allez-y à votre vitesse, bien entendu. Des chansons qui contiennent des accords sus-4 qui sont bien connus, High and Dry de Radiohead, Free Fallin' de Tom Petty, Pinball Wizard de The Who, pas nécessairement toutes dans la gamme de Do, vous pouvez transposer pour voir ce que ça donne, mais je vous invite à faire vos essais-erreurs. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous revois demain pour la semaine 3, jour 1. On va voir de nouveaux accords, histoire d'aller un peu plus loin. Allez, salut tout le monde, bye!